Ceci est une séquence qui a été enregistrée pendant la rénovation d'un hôpital qui était censé être vide. Un ouvrier était en train de filmer la zone quand quelque chose a brisé le silence de façon brutale. Bonjour, écoutez, je suis venue ici à l'endroit où j'enregistre les médecins et ils sont en train de construire de ce côté. Et on m'a dit de venir filmer ici, c'est au premier étage, mais il fait super sombre. Et ceci ne s'allume pas, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas pourquoi il ne s'allume pas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont déjà en train de construire. Genre, par ici tout a l'air désert, tout sombre, et ça c'est censé être une plaque de plâtre. Je ne sais pas si... Oh merde. Tout est désert, tout est sombre, et ça c'est censé être une plaque de plâtre, je ne sais pas si... Oh merde. Fixe ton regard au fond du couloir et prépare-toi. Une silhouette vêtue de façon étrange, presque comme une ombre floue, apparaît en criant de façon effrayante. Le plus fou, c'est que ça m'a rappelé une vidéo d'il y a 14 ans, enregistrée par un garçon appelé Derek à l'université du Texas, où une ombre sombre identique a été filmée au fond d'un couloir. Parce que plus la journée avance, plus il fait chaud. Mais tu sais bien, tu viens du sud du Texas. Oui, c'est vrai. Ceci est notre bâtiment des beaux-arts. Nous avons beaucoup de beaux-arts. Nous avons la musique, la sculpture, la peinture, la photographie. Par ici, c'est notre aile dédiée à la musique. Je crois qu'elle n'est plus là. C'est génial car il y a des expositions d'étudiants et de professeurs organisées plusieurs fois par semestre, accessibles à tous, c'est très agréable. Voici notre couloir dédié à la sculpture. Ici, c'est l'atelier de gravure. La plupart du temps, il y a un professeur là-bas. Ils en ont et tout le monde peut y assister, c'est vraiment sympa. Voici notre couloir de sculpture. Notre couloir de sculpture. Et plus bas, nous avons la salle de gravure. La plupart du temps, il y a un professeur là-bas. Ces silhouettes sans visage qui restent simplement debout à te regarder de loin. Coïncidence des ouvriers qui se font des blagues entre eux ou la véritable façon dont ces présences se manifestent à la caméra. C'est à toi de rendre le verdict final. Penses-tu que ces ombres nous surveillent constamment depuis l'obscurité ? Nous partons maintenant pour un ancien cinéma d'Indonésie, un lieu célèbre pour ses sombres légendes urbaines. Une fille y filmait tranquillement avec son téléphone portable, alors qu'elle marchait seule dans un couloir complètement vide, mais ne détourne pas les yeux de l'écran et observe attentivement le fond. De nulle part, une silhouette apparaît dans le champ, on ne voit pas son visage et ses vêtements sont flous, mais sa façon de marcher est complètement anormale, comme si elle était décalée dans le temps et n'appartenait pas à notre réalité. Elle n'a pas remarqué ce spectateur effrayant avant de revoir la vidéo plus tard chez elle. Certains assurent que ce n'était qu'un autre client, mais avant cela, il n'y avait personne d'autre là-bas. Une entité coincée entre deux séances ou simplement une erreur visuelle, c'est à toi d'en décider. Oserais-tu marcher seul dans ce couloir de cinéma au milieu de la nuit ? Nous débutons avec un Indonésien qui voyage et vit dans sa camionnette. En décembre 2024, il a décidé de diffuser en direct depuis un cimetière complètement sombre au sommet d'une montagne, défiant le danger. Le sujet demandait aux esprits de se manifester devant les caméras, car il regarde fixement l'écran à partir de cet instant. Pour tous ceux qui sont ici, pour tous les gardiens du sujet de Encarada, Tunjukkan, montre-toi. Pour ceux qui sont ici, pour tous ceux qui sont présents, viens ici, approche-toi, montre-toi. Seguniclon resvoamo e adhesion. Tiberi Mongo Visagra. Pour le phénomène qui est ici, il se déplace par lui-même. Et il y en a un
pour tous les phénomènes qui sont ici, je dis, s'il vous plaît, approchez-vous. Soudain, le signal se coupe et lorsqu'il revient, la caméra filme quelque chose de complètement terrifiant. Une femme aux longs cheveux noirs s'avance vers son véhicule. Le pire, c'est que ses pieds ne bougent pas. Elle glisse en flottant sans faire aucun bruit. L'homme, terrifié, a fui vers une station-service pour y passer la nuit. S'il n'avait pas pu s'échapper, que serait-il arrivé? Est-ce une entité réelle ou un tour habile? À toi de juger. Le propriétaire d'une maison faisait face depuis des semaines à des phénomènes étranges dans sa cave. Il a donc décidé d'allumer sa caméra pour enregistrer son témoignage et ainsi avoir des preuves de ce qui lui arrivait. Alors qu'il parlait devant l'objectif près de la buanderie, on pouvait voir derrière lui une lourde porte en bois qui, selon ses propres dires, restait toujours ouverte car elle était très difficile à déplacer. Mais ne quitte pas des yeux la porte derrière lui. Un frisson va te parcourir tout le corps. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de choses étranges se passent ici. Ça, c'est vraiment flippant, mon frère. Ouais, c'est comme on dit. Ça me fout vraiment la trouille. Quelque chose. Bon, voilà que la porte s'ouvre. Oui, ça ne me plaît pas. Ouh, que c'est lugubre. Donc cette porte ne fait que s'ouvrir en grand et elle reste ouverte. Voilà. Soudainement, la lourde structure commence à se refermer lentement, toute seule. L'homme devient visiblement nerveux, mais le pire arrive seulement quelques secondes plus tard, lorsque la même porte s'ouvre brusquement avec une force brutale, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. Certains accusent les courants d'air, d'autres pensent à quelque chose de démoniaque. Quelle explication trouves-tu à cela? Voyageons directement en Argentine, dans une zone désolée où Pavel travaille comme agent de sécurité de nuit sur un pont. Pendant sa ronde de surveillance solitaire, il a commencé à entendre des cris déchirants qui semblaient se rapprocher de plus en plus dans la pénombre. Monte le son et tend bien l'oreille avant qu'il ne soit trop tard. Et il est 3h30 du matin. Je suis sorti pour faire ma tournée nocturne quotidienne. Je suis sorti en ronde et j'ai entendu un cri. Alors je me suis réfugié ici à l'intérieur, ici dans la guérite, parce que j'ai entendu beaucoup de bruits assez forts. Et ça se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas, monsieur le superviseur, ce que vous devez faire, car ce qui m'est arrivé il y a 24 heures est en train de se reproduire, c'est un peu paranormal. Alors je vais aller là où il y a du bruit en ce moment. C'est comme si ça devenait incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas perdre la notion de ce qui se passe, mais vraiment, je suis un peu paralysé par ce qui est en train de se passer. Honnêtement, j'ai très peur. Donc, Depuis sa petite guérite, on entend des lamentations inhumaines et des coups brutaux contre la fenêtre. Il existe une vieille légende locale à cet endroit qui avertit que si vous entendez des lamentations à minuit, vous ne devez jamais sortir pour regarder, car ce n'est pas humain et cela essaie seulement de vous attraper. on dirait que ça devient incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe?
Pavel est resté paralysé sans savoir ce qui rôdait dehors. Était-ce un animal sauvage ou peut-être l'une des nombreuses légendes urbaines qui avaient l'épris vie? Sans aucun doute, c'est un mystère qui reste entier. Je vais là où il y a du bruit en ce moment. Si tu avais été seul dans cette cabane, dis-moi, est-ce que tu aurais osé ouvrir la porte? Les caméras de sécurité captent parfois les pires visiteurs. Dans un quartier tranquille de Londres, une sonnette connectée a filmé une femme portant un manteau jaune vif qui rôdait autour d'une maison tard dans la nuit. Regarde bien au moment où elle s'approche de l'objectif. C'est la police. La tension liée au refroidissement persiste sur l'évolution chez l'adversaire. Je vous en prie. Pour l'adversaire. Et devant qui s'incline-t-il? Il est revenu quelques instants plus tard. La femme colle son visage à la caméra, révélant des yeux d'un vert éclatant et anormal, presque félin. Elle examine l'entrée comme si elle cherchait une faille, puis elle s'éloigne comme si de rien n'était. Au début, les gens pensaient que c'était une mauvaise blague, ou quelqu'un portant des lentilles à cas de contact, jusqu'à ce que l'affaire prenne un tournant troublant. Une spectatrice de la région a commenté, complètement terrifiée, que cette même femme l'avait poursuivie, elle et son fils, dans la rue quelques jours auparavant. C'était peut-être juste une personne instable cherchant des ennuis, ou bien on affrontait quelque chose de non humain. Et toi, que ferais-tu ? Si, en vérifiant l'application de ta caméra de sécurité, tu voyais ses yeux te fixer à travers l'objectif de la sonnette. Cette photo troublante a été partagée sur un forum internet en mai 2026. L'image originale a été prise dans les années 80 pendant un hiver rigoureux. On y voit un père, l'oncle et l'arrière-grand-père de l'utilisateur rendant visite à la tombe de la matriarche de la famille dans un cimetière totalement désert. Mais fais très attention à l'espace juste derrière la pierre tombale. Juste là, on distingue la silhouette de quelqu'un portant un vêtement rose pâle semblable à une robe ancienne. En regardant vers le haut, on distingue une main tenant une petite bourse et une partie de sa tête. Ce qui est troublant, c'est que le vêtement semble dater du début des années 1900, une époque totalement étrangère à cette photo. Était-ce le fantôme de l'arrière-arrière-grand-mère veillant sur sa famille ou un simple effet de lumière ? Deux amis ont été engagés pour nettoyer une propriété abandonnée où les anciens propriétaires, un couple de personnes âgées, étaient décédés récemment. Alors qu'ils parcouraient les pièces pour vérifier l'état des lieux, ils sont tombés sur un objet ancien qui les a complètement glacés. Concentre toute ton attention sur la chaise dans ce coin. Ce qui se passe en un clin d'œil défie totalement la logique. En gros, on nous a engagés parce qu'il y avait un gars ici qui faisait le ménage. Ensuite, on ignore ce qui s'est passé. Il a juste décidé sans que personne puisse communiquer avec lui. Il ne comprend pas la situation, comme s'il faisait le ménage. C'est une propriété en succession. Des personnes âgées sont décédées. La dernière personne est morte dans la maison. Mais nous devons faire tout ça ici en bas. C'est assez... C'est quoi ce bordel? C'est assez effrayant. Je ne sais pas ce qui se passe ici. On mince. Il y a à l'intérieur un nuage à l'aspect très étrange. C'est quoi ce bordel? Elle était juste là, je le jure devant Dieu. Elle était juste là, sur cette chaise. C'est quoi ce bordel? Merde. Merde, juste là, mon Dieu. Mon Dieu, c'est vraiment foutu. En arrière. En arrière, oh mon Dieu. C'est fou, je ne supporte pas ça. C'est quoi ce bordel? En entrant, on peut clairement voir une poupée de clown assise sur une chaise. Quelques secondes plus tard, l'objet disparaît de là et réapparaît sur le dessus d'un meuble haut. Évidemment effrayé, il change de pièce, mais le cauchemar continue. Regarde attentivement l'entrée du couloir suivant. Tu entends quelqu'un?
Tu entends de l'argent? Tu entends ça? Allô? 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 Il y a quelqu'un? Allô? Ah. Le même clown apparaît suspendu devant eux et tombe brusquement au sol, les faisant fuir terrifiés de cette propriété. Est-ce une mauvaise blague parfaitement orchestrée ou un jouet possédé? L'enquêteur paranormal russe Tim Morozov a décidé d'entrer dans un manoir abandonné qui cache un sombre passé. Мне совсем не хочется туда идти. После этого. C'est une blague. C'est une blague de sorcellerie. C'est une blague. Les habitants évoquent qu'en un hôtel de sorcellerie oublié dans le sous-sol. Depuis son arrivée, les portes grinçaient et s'ouvraient toutes seules, comme si elles l'invitaient à entrer. Garde les yeux fixés sur les caméras fixes qu'il a laissées enregistrer toute la nuit. Après avoir découvert l'hôtel glaçant avec des miroirs sales et d'étranges symboles, Morozov a laissé des caméras enregistrer toute la nuit et il est simplement parti. Soudain, les portes commencent à bouger, le bâtiment tremble légèrement et un murmure guttural s'élève du sous-sol. Ensuite, d'où descend et toutes les caméras sont poussées en même temps par une force invisible. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un entre dans cet endroit. Quoi que ce soit qui habite dans ce manoir, il a clairement montré qu'il ne tolère pas les intrus. Preuve paranormale irréfutable ou peut-être une mise en scène élaborée. Une femme se trouvait chez elle tard dans la nuit en train d'enregistrer une simple vidéo. Lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange dans sa cuisine, elle a décidé de laisser la caméra allumée pour pouvoir enregistrer. L'anomalie sans imaginer tout le chaos absolu qu'elle allait vivre dans sa propre maison. Écoute attentivement le silence de la pièce. Le calme est sur le point d'être brisé de façon violente. Jessie, tu as laissé le réfrigérateur ouvert? Oh merde. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors qu'elle reprochait à son ami d'avoir laissé le réfrigérateur ouvert, la porte s'est refermée toute seule d'un coup. Effrayée, elle a continué à filmer et a vu plusieurs portes des placards s'ouvrir toutes seules et des objets tomber sur le comptoir. La femme n'a rien pu faire d'autre que paniquer face à ce phénomène invisible et destructeur. Penses-tu que nous sommes face à un vrai poltergeist ou s'agit-il d'un montage bien réalisé?
Dis-le-moi en commentaire. Cet homme a décidé d'inspecter une vieille cabane qu'il louait, laquelle se trouve dans une zone forestière très isolée. En effet, il avait remarqué que la porte principale était ouverte. Avec une lampe de poche et son pistolet pour se protéger, il est entré en filmant tout pour avoir des preuves au cas où il lui arriverait quelque chose. Accompagné dans sa progression par la lumière de sa lampe torche vers l'étage supérieur, il ne se doutait pas que le danger le guettait dans l'ombre. Il filme à plusieurs reprises quelque chose qui passe en marchant. Et il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un entre sur ce terrain sans qu'on le voie. Qui sont-ils? Eh bien, ces personnes se sont couverts le visage. Quoi qu'il en soit, je suis de retour dans ma maison de location et la porte est de nouveau grande ouverte. Donc je prends mon arme, je me prépare à faire une vérification de sécurité et j'ai pensé vous emmener avec moi. Entrez avec moi parce que je suis vraiment nerveux. S'il y a quelque chose là-dedans, oui, je veux le filmer comme preuve au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais allons jeter un coup d'œil. J'ai mon 40 avec moi, mon Millennium G2 40 qui en fait est un très bon pistolet économique. Alors, les amis, allons-y, allons voir ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Si t'es là, tu ferais mieux de t'identifier. Je suis armé et c'est ma propriété. Je vais te tirer dessus. Je te le dis tout de suite, mais s'il y a quelqu'un ici dedans, tu ferais mieux de dire ton nom et sortir. Si je dois vous attraper, je vais vous tirer dessus, je le jure devant Dieu. S'il y a quelqu'un ici dedans et que tu me sautes dessus, je te tirerai dessus. Pourquoi diable tous ces placards sont-ils ouverts? C'est quoi ce bordel? Il n'y a rien à voler, enfin quoi? Désolé les gars, j'ai marché sur un foutu pot de glace. Enfin, y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? C'est un grenier. Oh mon Dieu. Sors maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a fait ça? Qui est ici? Pardon les gars, vraiment désolé. Pardon, je ne suis pas... Je vais devoir aller chercher... Les gars, attendez. Je vais devoir monter voir s'il y a quelqu'un là-haut dans ce grenier. Si tu es là-haut, tu ferais mieux de t'identifier maintenant. Laisse-moi vérifier dehors. Je n'ai pas fermé la porte. Ma lampe de poche est aussi en train de s'éteindre. Putain de merde. Attends. Laisse-moi vérifier ici derrière. Si tu es encore dehors, je te jure devant Dieu, je vais te tuer. Sors, c'est tout. Laisse-moi vérifier ce bâtiment. Au cas où il y aurait quelqu'un dehors. D'accord. Après avoir vu les placards ouverts et tout en désordre, la trappe du grenier a commencé à trembler violemment, le faisant fuir. 2 mois plus tard, il est revenu avec un ami et en s'approchant, quelque chose de pire les attendait. Ne détournez pas les yeux de la fenêtre cassée de la façade. Oui, d'accord, faisons-le. C'est une petite maison effrayante. Regarde ça. Cette sorte de cabane, je sais. Cette maison fait peur, les gars. Regarde sous cette branche, frère. Une silhouette humanoïde complètement sombre s'est déplacée rapidement derrière la vitre et a finalement disparu. Tu crois que c'était un vrai intrus qui vivait sur la propriété ou quelque chose de surnaturel ?